Bonjour, nous allons continuer la partie sur l'écriture scientifique. Dans la précédente vidéo, nous avons vu la définition de l'écriture scientifique et comment passer d'une écriture scientifique à une écriture décimale. Maintenant, nous allons faire l'inverse. Nous allons passer d'une écriture décimale à une écriture scientifique. Donc notre objectif là, c'est d'avoir un nombre qui s'écrit sous la forme a fois 10 puissance n. On va déjà transformer le 523 000 de telle sorte qu'on trouve notre a compris entre 1 et 10. S'il est plus petit que 1, c'est pas bon. S'il est plus grand que 10, ce n'est pas bon non plus. Il va falloir faire apparaître une virgule dans ce nombre-là pour obtenir un nombre compris entre 1 et 10. Initialement, la virgule est là, parce que c'est un nombre entier, elle est toujours après le chiffre des unités. Donc si on met notre virgule ici, problème, ça fait 523, c'est pas bon, c'est plus grand que 10. Si je mets ici ma virgule, qu'est-ce que je lis? Je lis 52,3, toujours plus grand que 10. Et donc, il faut mettre ici ma virgule pour obtenir un nombre compris entre 1 et 10. 5,23. Je réécris pas les autres zéros parce qu'ils me servent à rien. Je rappelle, initialement, ma virgule, elle était ici. La question qu'on va devoir se poser, c'est par quelle puissance de 10 on doit multiplier mon 5,23 pour retrouver mon 523 000. Donc pour trouver la réponse, il suffit de compter de combien de crans on a décalé notre virgule. Ici, j'ai décalé de ma virgule de 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai décalé ma virgule de 5 crans. Et comme j'ai décalé ma virgule vers la gauche, la puissance sera positive. Donc c'est 10 puissance 5. Et on n'oublie pas mon petit fois entre les deux. Alors, on va faire avec un autre exemple maintenant. Pour le B qui est égal à 0,00057. Encore une fois, on va décaler ma virgule ici pour faire apparaître un nombre compris entre 1 et 10, notre A. Donc si je la mets ici, problème, qu'est-ce que j'ai? 0,57. Si je la décale ici, et là j'ai quoi? J'ai 5,7, donc c'est bien compris entre 1 et 10. Donc là, je mets 5,7. Puis il faut trouver ma puissance de 10 qui va multiplier mon 5,7 pour obtenir 0,00057. Donc on compte encore une fois de combien de crans on a décalé. 1, 2, 3, 4. On a décalé notre virgule de 4 crans vers la droite. Comme j'ai décalé ma virgule vers la droite, la puissance de 10 sera négative. Et ça sera égal à 10 puissance moins 4, puisqu'on a décalé de 4 crans. Si vous voulez vérifier, après, vous faites la méthode d'avant, et si vous retrouvez votre résultat initial, c'est que vous n'avez pas fait d'erreur. Donc, petit point. Si on a un nombre très grand, la puissance de 10 est positive. Si on a un nombre inférieur à 1, la puissance de 10 est négative. Donc j'espère que vous avez compris la leçon. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.